Bonjour les internautes, je suis Nicolas du site pcfp.fr, préparation concours fonction publique. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est sans doute parce que vous avez cliqué sur le lien du mail que vous avez reçu, ou alors parce que vous voyez cette vidéo circuler sur le mur de votre page Facebook. À ce moment-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo en cliquant sur le petit j'aime en dessous. Et si vous êtes sur la page YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et puis aussi en cliquant sur la petite clochette pour ne louper aucune de mes interventions, surtout que j'ai pris la décision de faire pas mal de vidéos dans les jours qui vont venir. Alors pour quelle raison? Euh, Parce que depuis quelques jours, je suis un peu, je pense comme vous, dans une période un peu down. Période où nous sommes en télétravail, nous travaillons à distance, ou alors nous sommes en arrêt pour beaucoup. La situation sanitaire est relativement délicate, je ne vais pas revenir dessus. Et donc du coup, tout ça fait qu'on a une attitude qui peut être une attitude attentiste. Et j'ai reçu un mail d'une jeune femme qui me dit, voilà, je souhaite préparer un concours de la fonction publique territoriale, attaché pour ne pas le nommer. Donc je réponds en lui disant que c'est tout à fait faisable. Et elle me demande si nous pouvons avoir un échange téléphonique. Je lui dis OK. Et nous avons eu un échange téléphonique pas plus tard que vendredi soir. Et c'était un échange téléphonique qui m'a donné un coup de boost, mais incroyable. D'abord parce que cette jeune femme est extrêmement motivée. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que dans cette période down, dans cette période où nous sommes confinés, nous sommes tous les uns et les autres chez nous, et ce qui peut nous relier, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que on peut avoir cette patate-là? Et je me suis dit finalement, on va pas se poser la question de pourquoi on peut avoir cette patate-là, on va essayer de se donner les moyens d'avoir la motivation suffisante pour pouvoir avancer. C'est la raison pour laquelle finalement, après ce coup de téléphone, où elle m'a dit, je vous ai vu en vidéo sur Internet, un peu par hasard, après avoir vu pas mal de sites Internet, et je me suis dit, c'est vous que je veux, c'est avec vous que je veux travailler. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai réagi d'une manière assez cash. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas répondre à cet appel. Je ne peux pas ne pas répondre à son appel à elle. Et par-delà son appel à elle, je me suis dit, je ne peux pas non plus rester dans cet attentisme et dans cette période down. Et donc, je me dois de produire régulièrement du contenu, c'est-à-dire de rester en contact régulièrement avec vous. Pas forcément parce que vous êtes à fond sur votre concours actuellement, vous pouvez l'être, et si vous l'êtes, tant mieux. Si vous l'êtes pas, c'est pas grave du tout, mais parce que c'est une période un peu délicate que nous traversons, et face à cela, je me rends compte qu'on a trois possibilités. Soit on ne fait que de parler de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire clairement du virus. Alors je vous le dis franchement, moi c'est hors de question dans la mesure où j'estime que je n'ai aucune légitimité pour pouvoir le faire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professeur, je ne suis pas chercheur, et puis c'est pas mon taf que de faire ça. La deuxième manière d'agir, c'est finalement de tenir compte des conséquences du virus, mais finalement les conséquences, on les connaît. Nous sommes chez nous, nous avons pour certaines et certains d'entre nous des enfants à la maison, parfois des enfants en bas âge. Nous sommes limités dans nos déplacements pour des raisons sécuritaires. Donc tout ce contexte-là, on en est absolument conscient. Alors la troisième solution, ce serait de faire semblant de l'ignorer, finalement de se dire, bah, il se passe rien, cuit les petits oiseaux, et puis on continue finalement comme d'hab. J'ai finalement opté pour la deuxième solution, c'est-à-dire tenir compte des conséquences, et non pas de me poser la question que beaucoup de web marketeurs, de conférenciers, d'écrivains en ligne se disent et posent là comme ça sur internet, c'est-à-dire on va profiter de la situation pour pouvoir se faire de la thune. Ça vraiment, je trouve que c'est pire qu'indécent. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire, vous et moi, pour pouvoir gérer au mieux la situation et se dire, bah, on a le temps. Donc, puisqu'on a le temps, on peut échanger sur des sujets qui nous branchent. Alors, je ne vais pas ici étaler mon expertise métier, je ne vais pas étaler mes compétences et vous dire à quel point je suis un coach et un formateur merveilleux. Ceux qui travaillent avec moi savent parfaitement comment je fonctionne, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Puis j'ai vraiment pas envie de me justifier. Mon optique, c'est plutôt d'être dans une dynamique d'échange avec vous. C'est-à-dire que
Si vous avez des éléments, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que je vienne, que j'aborde, n'hésitez pas à les indiquer, que ce soit en commentaire là en dessous de l'écran, que ce soit par mail. Par mail, c'est contact@pcfp.fr. Tiens, ça s'éteint. J'avais fait une petite déco derrière un peu sympa. Si ça s'éteint, c'est pas terrible. Donc contact@pcfp.fr. Vous pouvez me poser les questions que vous avez à me poser sur la partie concours. Sachant qu'actuellement, garder le fil autour de cette thématique-là, c'est d'autant plus important que l'administration a vraiment du mal aujourd'hui à s'organiser, avec le contexte bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses formations qui sont annulées. Du coup, cette annulation, eh bien, elle a des effets cascades, puisque vous savez que le parcours concours, il est structuré. Si vous passez un concours de la fonction publique d'État, je ne vous apprends rien en vous disant que vous avez la partie écrite, la partie RAEP et la partie orale. Donc si la partie écrite tombe, eh bien ça décale d'autant les autres formations. Donc je ne sais pas comment l'administration va s'organiser. Certains disent que les formations vont être reportées à cet été. Perso, j'y crois pas trop. Est-ce que ça va être reporté à septembre? Ça me semble un peu plus cohérent. Est-ce que certains concours vont être maintenus? Je vois que certains sont annulés, d'autres sont reportés à des dates ultérieures et on n'a pas les dates précisément. Donc tout ça crée une sorte une incertitude, une sorte de flou. Et je voudrais vraiment témoigner ma solidarité à toutes les fonctionnaires, tous les fonctionnaires qui travaillent, notamment dans les services de formation, parce que ça ne doit pas être une période vraiment facile à gérer au niveau de la logistique, des plannings et au niveau de la priorisation des activités et des tâches, au niveau de l'anticipation. Voilà, donc c'est un simple fil que je souhaite garder avec vous autour de cette thématique concours en partant de vous. Alors je voudrais d'abord répondre à une première question en revenant à cette jeune femme qui m'a contacté donc vendredi soir en me disant mais finalement c'est vous que j'ai contacté, c'est avec vous que j'avais envie d'échanger, c'est avec vous que j'ai envie de travailler après avoir écumé pas mal de sites. Et je lui demande en fait pourquoi. Pour quelle raison? Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, ou du moins si je me suis posé la question, je ne vous en ai pas encore parlé. Elle m'a dit tout simplement parce que j'ai vu toutes vos vidéos. Alors je dis vraiment toutes les vidéos, moi qui ai beaucoup de mal à me voir sur la caméra, autant je peux le faire comme je le fais là, mais me regarder par la suite, c'est toujours très, très compliqué, surtout quand je fais un petit cut et un petit montage. Question d'ego, évidemment. Euh, alors, pourquoi la vidéo? Tout simplement parce que j'ai constaté, ça je pense que vous le savez aussi bien que moi, il y a énormément de sites qui sont des sites que j'appellerais des sites mastodontes, des sites qui vont vous fournir une quantité d'informations. Et avant de recevoir cette quantité d'informations liées aux préparations au concours de la fonction publique d'État, fonction publique territoriale ou fonction publique hospitalière, ça a tendance à nous rassurer de voir que en payant 500 ou 600 balles, on va recevoir énormément de bouquins sur une thématique qui nous concerne, que ce soit les préparations secrétaire administratif, attaché d'administration de l'État, attaché territorial, rédacteur territorial et autres. Donc, mais une fois qu'on a reçu l'ensemble de ces ouvrages-là, on se trouve finalement noyé sous un flot d'informations et on ne sait plus très bien par quel bout prendre ces infos. Donc là, ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que les vidéos, c'est un moyen pour moi de me positionner en tant qu'accompagnateur plus que en tant que livreur d'informations. Les infos, vous allez les trouver partout. Il suffit d'aller sur les sites de ressources publiques, que ce soit le site de la DGAFP, que ce soit le site de la fonction publique, que ce soit tous les sites de l'ensemble des ministères et même des services déconcentrés. Donc pour ça, l'info, vous l'avez, j'ai envie de dire, à portée de main. Le seul problème, c'est que vous vous sentez complètement noyé parmi ce flot d'informations et vous ne savez pas de quelle manière vous y prendre. J'ai envie de vous dire qu'il y a finalement trois façons d'aborder la prépa concours, et en tout cas si vous avez un petit peu de temps en ce moment, c'est de réfléchir à la manière dont vous pouvez articuler ces trois pôles. Et ces trois pôles, ils me sont venus finalement hier en échangeant avec la personne donc, que j'ai eu au téléphone.
Le premier pôle, c'est le pôle méthodologie. Alors, le pôle méthodologie, on a un peu tendance à le laisser de côté en se disant finalement, bah, une fois que j'ai compris la méthodo d'un exercice, que ce soit la note administrative, que ce soit le cas pratique, que ce soit la composition, la disserte ou autre chose, bon bah voilà, j'ai compris, donc je laisse de côté. Alors, ne faites surtout pas ça. L'idée, c'est j'assimile la méthodologie, et deux, je me mets en mode entraînement. Alors, il y a deux façons aussi de se mettre en mode entraînement. La première manière, c'est de faire des dizaines et des dizaines d'exercices en temps limité, sur 3 heures ou sur 4 heures. Maintenant, si vous faites ça, vous n'allez pas vous centrer sur vos difficultés, sur vos problématiques. Si votre problématique, c'est la rédaction, je ne vois pas véritablement l'intérêt de faire de l'analyse de dossier pendant 4 heures. Plutôt faire des exercices ciblés de rédaction. Si votre difficulté c'est la lecture rapide et le ciblage d'informations, travaillez plutôt sur la lecture rapide. C'est pour ça qu'actuellement je suis en train de développer le site internet avec des formations qui sont des formations plus transversales autour justement de l'analyse, de la rédaction professionnelle, de la lecture rapide, entre autres. Et il y en aura beaucoup d'autres. Donc sur l'axe méthodologique, c'est un premier axe sur lequel vous pouvez travailler, mais je dirais de manière assez disséminée, en vous centrant uniquement sur ce qui vous pose problème. Pas la peine de faire des épreuves de 3 heures ou de 4 heures, et de toute façon, même dans cette période-là, on n'a pas nécessairement le temps de se bloquer ce timing-là. Envisagez plutôt la méthode comme des petits sprints réguliers dans la semaine, plutôt que comme un gros marathon qui va ressembler à l'épreuve du jour J. Le deuxième pôle, outre la méthodologie, c'est le pôle des connaissances. Alors effectivement, le pôle des connaissances, il suffit d'acheter une tonne de livres et puis de se laisser comment dirais-je, assaillir par l'ensemble des connaissances que l'on a. C'est pas l'optique concours que j'ai en tout cas avec vous. L'optique concours que j'ai avec vous, ça n'est pas quelle quantité d'informations il va falloir que vous ingurgitiez, mais plutôt comment vous allez faire pour traiter cette information. C'est-à-dire vous donner une méthode, et là je reviens au premier point, la méthode. Il n'y a de bonnes connaissances qu'à partir du moment où on a une méthodologie, un esprit critique sur ce qu'on ingurgite et sur ce qu'on lit. Donc l'idée, ça n'est pas d'ingurgiter une somme de connaissances, mais plutôt d'avoir une technique qui va nous permettre d'entrer en matière à l'intérieur de ces connaissances. Alors, cette entrée en matière, elle va se faire par le biais de l'esprit critique. Lorsque vous lisez un livre, lorsque vous lisez des chapitres sur la transition énergétique, sur la transition numérique, sur la cohésion des territoires ou tout autre sujet, à la limite, peu importe, c'est pas tellement ce que vous apprenez qui est important, mais la manière dont vous concevez ce que vous apprenez. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, euh, quels sont les enjeux de ce que je suis en train d'apprendre, quels sont les avantages et les inconvénients, et quel est mon positionnement par rapport à ce que je suis en train d'apprendre. C'est-à-dire de développer cet esprit critique qu'on a trop souvent tendance à oublier dans les concours. Donc le côté méthodo, 2, le côté connaissance, mais non pas dans la quantité, mais plutôt dans la qualité, plutôt dans la tournure d'esprit. Et 3, il y a aussi un axe qu'on oublie souvent dans les concours, c'est le volet développement personnel, c'est-à-dire le mindset, l'état d'esprit dans lequel on va se mettre pour bien préparer son concours. Alors qu'est-ce que c'est que le mindset? Qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit? C'est de se dire, je peux vous donner un exemple, sur le dossier RAEP, c'est ne pas être dans une démarche qui va être une démarche rétrospective type ma vie, mon œuvre, je raconte tout ce que j'ai fait à travers l'ensemble de mes postes, mais plutôt je me cible sur 1, 2 ou 3 pôles de compétences clés, et à partir de ces pôles de compétences-là, je vais viser un objectif qui va être un objectif précis, un objectif de démonstration à travers mon dossier RAEP. Ça peut être aussi dans le cadre du développement personnel, donc ça peut être aussi dans le cadre du développement personnel, la gestion des émotions. Par exemple, vous êtes nombreux et nombreux à me témoigner le fait que vous n'avez pas forcément confiance en vous devant le jury. Or ça se bosse, ça se travaille. Et on se pose souvent la question la veille du concours, et pour se rassurer, qu'est-ce qu'on fait? On ingurgite des connaissances, pensant que la quantité de connaissances que l'on va ingurgiter va nous permettre d'asseoir notre confiance en nous. Or, ce n'est pas véritablement le cas. Mieux vaut arriver la tête bien faite que la tête bien pleine, et lorsqu'il y a des questions sur lesquelles vous n'avez pas les réponses, c'est bien de le dire très simplement. Donc ce sont sur ces
3 volets que je vous recommande peut-être de réfléchir et peut-être d'architecturer vos semaines, en tous les cas. C'est le volet méthodologique, qu'est-ce que vous allez faire et combien de temps vous allez y consacrer. Le volet connaissances, quelles sont les connaissances qui vous manquent et surtout par quel biais vous allez rentrer dans ces connaissances. Et je vous propose très prochainement de faire une vidéo sur la méthodologie de réponse aux questions dans les concours de la fonction publique. Et le troisième volet, c'est le volet développement personnel. Développement personnel, est-ce que j'acquiers une confiance en moi? Est-ce que j'y vais non pas en mode candidat, mais plutôt en mode entretien professionnel et consultant en apport de solutions pour l'administration? C'est un des objectifs qui fait que vous allez pouvoir passer la barre d'admission le jour de votre concours, que ce soit un concours de catégorie B ou un concours de catégorie A. Donc l'idée, c'est d'élargir ces trois volets-là au maximum de façon à pouvoir potentialiser, maximiser vos chances de réussite. Alors je le disais, vous êtes nombreuses et nombreux à me demander des interventions sur différents types de concours. Alors n'hésitez pas à me dire quel concours vous préparez ou quel concours vous souhaitez préparer à l'avenir dans les commentaires juste en dessous. Si vous êtes sur Facebook, c'est en direct live que ça se passe. Si c'est sur YouTube, je les lirai. Sinon vous pouvez effectivement me les envoyer aussi à contact@pcfp.fr de façon à ce que je puisse orienter les vidéos en fonction de vos besoins. Je pense notamment à nos amis universitaires ou des pôles de centres de recherche qui ont des concours ITRF basés sur des entretiens de candidature, donc avec le rapport d'activité notamment, le CV, la lettre de motivation, l'entretien avec le jury, les organigrammes, l'état des services, etc. Donc ça, c'est autant d'éléments que je pourrais aborder dans les vidéos suivantes. L'objectif de cette première vidéo, qui est, je reconnais, un tout petit peu brut de décoffrage, là j'avais vraiment envie de la faire parce que j'avais envie de me lâcher avec de me lâcher avec vous, et puis suite au coup de fil que j'ai reçu, j'ai vraiment reçu un souffle d'air. Un souffle d'air pur, quelque chose qui m'a vraiment régénéré. Et je me suis dit, je peux pas garder ça uniquement pour moi. Il faut aussi que je vous le donne. Il faut aussi que je vous le fasse partager. Il faut que je vous l'offre, en fait. Alors j'essaie de le faire là, de façon un peu brute. Et aujourd'hui, c'est pas forcément hyper structuré, mais c'est pas grave. L'important, c'est aussi la démarche qui compte, et c'est aussi l'échange qu'on peut avoir vous et moi. Donc voilà, vous aussi voyez comment vous souhaitez fonctionner. Parler du virus tout le temps, je pense pas que ce soit la meilleure des choses. Ça risque de vous polluer l'esprit, de saturer votre dynamique. Pensez aussi à en revenir à des choses qui sont importantes. Je pense au sommeil, je pense à la méditation, je pense au temps où justement, c'est un temps où certaines personnes disent ne rien faire, certaines culpabilisent de ne rien faire. Moi je vais vous dire une chose, les temps que je prends pour moi et durant lesquels je ne fais rien, eh bien j'ai appris justement à déculpabiliser, c'est-à-dire à mettre la culpabilité de côté. Les conséquences du virus, donc on les connaît, faire semblant de l'ignorer, c'est pas la peine. Donc l'idée, c'est de trouver justement ce terrain d'entente, cette communication idéale entre vous et moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tous les cas, qu'elle vous aura permis de voir que nous allons rester en contact. Oui, je suis un petit peu traqueux aussi lorsque je parle devant la caméra, surtout aujourd'hui où là j'ai perdu un petit peu le fil. Il y a eu cet effet de waouh, cet effet de sidération qui nous est arrivé depuis une dizaine de jours. Voilà, et maintenant l'idée c'est de reprendre un petit peu nos marques et de le faire avec, je dirais de façon tranquille, de façon ouverte. C'est pas le moment de chercher à se mettre le grappin dessus, mais peut-être au contraire de lâcher prise et de voir quels sont les éléments qui peuvent vous être le plus utiles dans le cadre de votre dynamique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube avec la petite clochette pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis je vous donne rendez-vous pour une nouvelle thématique et un nouvel échange que j'espère très très fructueux. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Ciao ciao.